Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog qui sera comme d'habitude interminable. Je pensais filmer sur le week-end parce que je vais chez ma copine Ileana du côté d'Annecy et en fait j'ai acheté des livres. Je me suis dit ouais je vais sortir de chez moi. Alors déjà je me suis fait genre ce maquillage incroyable. Petite boucle d'oreille, petit collier, petit bracelet de Tay-Tay fait par Marine. On va remettre ça correctement parce qu'il y avait un... Voilà. Je m'étais fait comme ça. J'avais envie de me faire toute jolie, d'être bien dans mon corps et dans ma tête. Du coup ce matin j'ai fait la totale et j'ai été en ville parce que j'avais des trucs à faire. J'ai fait tout le bazar que j'ai à faire chez moi. Il ne me reste qu'à me poser pour lire et pour écrire. Passer un petit coup d'aspirateur mais je le fais tous les jours donc voilà. Bref, j'ai acheté des livres donc je commence un petit peu plus tôt que prévu et j'ai pas seulement été à Cultura, ça aurait été trop simple. Je suis aussi passée chez mon libraire graphique et j'ai acheté plein de livres que je ne connaissais pas. Vraiment, j'ai dit oh ça a l'air sympa, oh ça a l'air sympa. Je les ai pris comme ça. C'est une catastrophe au mois de juin. D'habitude je suis dans cet état au mois d'août. Au mois d'août je ne sais pas, j'ai l'impression d'être riche, d'être vraiment une comtesse qui est pleine d'argent et du coup je le dépense comme ça, je dilapide l'argent comme ça de mon salaire et là je ne sais pas, je ne comprends pas mais j'essaye de prendre du recul par rapport à ça et de me dire c'est pas grave, t'as le droit de dépenser ton argent et ne pas toujours économiser. Et bref, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés à Cultura qui sont que des romans. Ensuite je vais vous montrer les mangas et je vais vous parler aussi du manga que je veux absolument et que je ne trouve pas. J'ai fait Cultura et mon libraire graphique pour ce livre-ci et c'est pour ça qu'il y a eu gros craquage parce que j'étais frustrée. De base je voulais acheter le 33 de la saga je sais plus comment ça s'appelle le truc Millionnaires là. Dreamland Billionaires, mais il n'y était pas parce qu'en fait il sort le 3 juillet. Donc là les maisons d'édition qui changent les dates comme ça, des bouquins qui doivent sortir, alors que nous, lecteurs, lectrices, on prend de l'avance pour économiser pour les bons mois. Pourquoi vous me faites ça? Je le prends personnellement, premier degré je le prends trop mal. Du coup je l'ai pas trouvé, j'étais au bout de ma vie, je check sur internet, je vois qu'il sort le 3 juillet, j'étais là-bas. Donc voilà, je me suis acheté Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, je l'ai déjà lu mais en e-book et je l'aime d'amour, ce livre il est incroyable. J'ai beaucoup aimé Falling Again, genre vraiment beaucoup, mais je trouve que Nos âmes tourmentées c'est un meilleur bouquin. Il est mieux écrit, il est mieux construit, les personnages ont une plus grande richesse. Attention, gros trigger warning sur le suicide, parce que moi ça m'a vraiment trigger alors que l'autrice prévient, mais il est quand même incroyable et il y a ces nouvelles couvertures qui sont trop belles donc je donne mon argent à Morgane puisque elle fait de la garde alternée pour son chien et qu'elle doit payer son voyage en Corée que moi je ne ferai pas parce que j'achète ses bouquins. Ensuite j'étais frustration et j'ai vu un Lisa Si, Fleur de neige, je l'avais lu avec L'île des femmes de la mer. Ça parlait d'amitié notamment dedans et il était incroyable et celui-ci parle de la Chine et non de la Corée du Sud mais plume de Lisa Si et histoire d'amitié, d'amis qui vont avoir des destins différents mais en fait c'est un peu comme des âmes sœurs et voilà, genre vraiment des âmes sœurs en amitié, c'est un truc qui me parle tellement et il me le fallait, genre vraiment, et il est trop beau et je ne l'avais pas vu et il s'appelle Fleur de neige et je vais le lire, je pense cet hiver, mais c'est pas grave, je voulais l'acheter. Et celui que j'hésitais à prendre, que je reposais, que j'arrêtais pas à chaque fois, j'étais est-ce que je l'achète ou pas, en e-book il coûte genre 12 €, donc je me suis dit vas-y YOLO, je l'achète en papier à 18, c'est Idols de Linda Cheng. Autrice chinoise, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je vous dis n'importe quoi. C'est un young adult dans l'univers de la K-pop et j'ai appris qu'il était queer avec des meufs lesbiennes, en tout cas qui ne sont pas hétéros et genre j'ai besoin. Ensuite, en arrivant chez mon libraire, je tombe sur ceci et il m'a grave tenté. J'aime beaucoup la maison d'édition Le Lézard Noir et là je vois couteau et piment vert, je me dis regardez-moi ça. Je commence à lire la couverture et l'une des vendeuses, l'une des libraires me dit vraiment pas mal. Et là elle commence à me faire le speech de oui alors en fait ils doivent se marier mais ils s'aiment pas spécialement et c'est un mélange entre la cuisine traditionnelle japonaise plus la cuisine occidentale qui commence à débarquer et du coup c'est compliqué et une femme ne peut pas être chef cuisinière, du coup elle peut pas avoir son propre restaurant et du coup t'es là genre c'est bizarre que ce soit pas chez Akata mais bref il a l'air trop bien. J'ai regardé les dessins, j'ai vu des mandous, j'étais là il y a beaucoup de bouffe, alors forcément là je vais pas vous en trouver mais je vous assure qu'il y a de la nourriture en permanence. Un mec un peu froid et inaccessible, plus de la bouffe, mais bien sûr qu'il était fait pour moi. D'ailleurs je pense que je vais le lire aujourd'hui parce que j'ai envie de bouffer des graphiques en ce moment. Et il y en a plein qui m'ont donné envie parce que Ileana elle en a lu plein et qu'elle a adoré et qu'elle m'a très bien vendu. Mais comme je vais chez elle, elle m'a déjà fait une petite pile à lire pour moi. Genre les livres que je vais devoir lire pendant mon séjour chez elle, comme ça je pourrais tous les lire en graphique et j'aurais pas besoin de payer 30 balles pour les lire donc voilà. Bref, j'ai acheté celui-ci.
Je me suis ensuite acheté Devenir enfin moi-même de Yuno Hirasawa. J'ai lu le petit résumé derrière, c'est chez Glénat. Et c'est une personne qui va en Thaïlande pour aboutir à sa transition, pour transiter, pour transitionner plutôt. Donc c'est une personne, j'ai peur d'être You, parce que je ne sais pas si Yuna c'est un prénom féminin ou masculin, et je ne sais pas si en disant Yuna c'est déjà son entre guillemets nouveau prénom ou si c'est dans son dead name, parce que c'est une personne trans. Du coup j'ai un peu peur. Les dessins n'ont pas l'air le plus incroyable au monde, mais j'aimais beaucoup cette thématique donc je me le suis pris. Et ensuite je suis tombée sur L'auberge de la vie de Nozo Itoi chez Akata. Akata, vous savez mon amour pour eux, et ce que j'aime avec Akata c'est que quand le résumé me plaît, parce que ça vient de chez Akata, je sais qu'il y a une certaine qualité derrière et que s'ils ont ce catalogue, enfin ils ont un certain catalogue éditorial auquel j'adhère. Du coup je l'ai acheté en sachant qu'ici on parle de la colline où, enfin la colline des suicidés. Je sais qu'il y a une forêt mais je crois qu'il y a aussi une colline qui est connue comme ça au Japon. Et bref, on a un jeune homme qui veut se suicider, qui se rend à cette colline mais il veut déjà revoir une dame d'une auberge, voilà. Les dessins sont pas foufou. Je vous avoue que j'attendais un petit peu mieux, mais on apprend de ses erreurs et on sait que des fois les dessins au premier abord comme ça ils paraissent pas incroyables et finalement ils sont bien. Donc j'attends de voir, ce sera en 2 tomes, j'aime les diptyques, donc voilà. Mais la dernière fois ça l'a vraiment pas fait avec un diptyque donc je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon d'un point de vue lecture, j'ai repris encore et toujours Noblesse oblige, je vous mettrai la couverture à l'écran, j'en suis à une 50% maintenant, je préfère ce que je lis. Même si ce sera pas un coup de cœur ou une claque pour moi c'est vraiment une lecture qui est sympa, qui me fait pas trop me prendre la tête, qui se lit bien, qui est agréable et c'est tout ce que j'en demande. Vraiment j'ai arrêté d'avoir des attentes, je me fie à l'avis d'Aurélie qui est l'une de mes amies, qui l'a lu. On était censé lire en LC ensemble mais avec moi ça le faisait pas et je sentais que c'était pas le bon moment. Là c'est vraiment plus le bon moment mais je suis pas à fond derrière. Moi je voulais un peu plus de romance et là on est plus sur une espèce de conflit. À la moitié du bouquin j'ai bel et bien compris qu'on serait vraiment dans ce truc de rébellion et de... Ouais enfin c'est pas conflit que je cherchais mais bref. Il y a plein de choses qui se passent et moi j'aurais aimé un peu plus de romance parce que j'aime la romance. Dans cet univers du chrony avec la Révolution française qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée quand même, je reste quand même un peu déçue, mais ça se lit bien. Et j'ai aussi attaqué un bouquin japonais en e-book, je vous mettrai la couverture ici parce que je ne m'en souviens plus, je revois la couverture mais j'arrive plus à me souvenir du titre. J'en suis à 10%, donc vraiment c'est que le début, mais comme j'ai lu des bouquins, enfin d'autres bouquins asiatiques récemment, j'avais envie de me changer un peu les idées et je suis pas retournée complètement dessus. J'attends de finir Noblesse oblige et je pense que je vais lire celui-là. Et pour aujourd'hui, comme il fait beau, je vais aller enlever tout ce make-up qui m'a demandé une demi-heure à faire. Non c'est faux, j'ai dû mettre 10 minutes, mais bref. Je vais enlever tout ça, je vais me mettre en maillot de bain et je vais aller bronzer sur ma terrasse avec Idols. Parce que, en fait, la raison pour laquelle j'ai craqué, je me suis dit vas-y, si tu l'achètes par contre tu le lis aujourd'hui. Donc même si je ne le finis pas aujourd'hui, je veux l'attaquer aujourd'hui, me dire vas-y, t'as une bonne excuse, t'as payé 18 € mais... tu l'as lu. Donc voilà, je vais me dévêtir, mettre de l'indice 52 partout et attaquer Idols. Voilà, on se retrouve, on est lundi 1er juillet. Je vous avoue que je vous ai un peu laissé de côté. Je suis rentrée hier d'Annecy, j'ai été chez ma copine Iliana, j'ai d'ailleurs connue grâce à ma chaîne. C'était beaucoup trop cool. Ça fait qu'1 mois et demi qu'on se connaît, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Enfin bref, c'était trop bien. J'ai pris quelques plans de nous, enfin déjà Annecy, incroyable, j'adore y aller, c'est un peu un endroit où je me sens super bien, enfin c'est même complètement un endroit où je me sens super bien. Elle habite un petit peu plus loin, mais on a été se baigner, on a vraiment bien profité en fait de notre moment, on a été en librairie, j'ai acheté 8 livres, enfin 9 livres, 10 livres. Parce que, bref, en gros, avec Iliana, on s'est acheté des bouquins mutuellement, mais ça revient à ce que j'en ai acheté 10 livres. J'ai tourné un book haul, donc vous le verrez la semaine prochaine. Donc là, je vais lire certains des livres que j'ai achetés, donc vous allez les voir. Et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu, de tout ce que je prévois de lire. Là, ce matin, je me suis levée tôt, à 7 h, j'étais debout. Donc j'ai repris ma lecture de La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. Ceci, je ne sais pas si vous le verrez bien. J'en suis à 30%, c'est un recueil de nouvelles qui parle de la lune, mais pas de la lune en tant qu'astre.
c'est vraiment plus comme elle nous influence, enfin si, mais il y a une légende qui dit qu'il y aurait un lapin qui vivrait sur la lune, je crois que c'est un truc coréen, mais bref, je crois que là ils en parlent aussi. Et je m'attendais à quelque chose de fantastique, de très tourné sur les astres, etc. Et non, c'est plutôt le changement lunaire et comment la lune arrive à influer, à influencer nos émotions et hormonalement parlant, ça parle aussi beaucoup. Les femmes sont plus influencées par la lune. Bref, j'aime beaucoup. Vraiment, la première nouvelle m'a beaucoup touchée. Là, j'étais moins à fond dans la seconde, mais je m'endormais à moitié. Donc j'ai déjà fait une petite sieste matinale, si vous voulez tout savoir. Là, j'ai vu qu'il faisait beau. Même si on dirait pas parce que j'avais pas ouvert mon volet en plein. J'ai vu qu'il faisait beau, donc je vais aller me caler dehors sur mon bain de soleil. Il fait un peu frais, donc je vais prendre un petit plaid quand même. Mais j'ai juste envie de me réveiller un peu parce que hier j'étais assez angoissée, donc j'avais pris un traitement et ça m'ensuque encore maintenant. Donc là je vais aller me poser au soleil, bouquiner. J'ai celui-ci en e-book, j'ai un autre roman en papier, j'en suis à la moitié, donc ce serait cool si je pouvais le finir aujourd'hui, étant donné que je suis en repos. Et demain je ne reprends qu'à 13h30, donc j'ai largement le temps de bouquiner et quitte à me coucher tard ce soir, enfin j'ai vraiment le temps. Et je me suis sorti plein de mangas, plein de suites de sagas, plein de... voilà. Il y a eu gros craquage samedi, il y avait eu un autre craquage un peu plus tôt dans la semaine. Je crois que c'était mardi parce que j'ai été frustrée de ne pas trouver des bouquins, donc voilà, j'ai acheté plein de livres. Mais je crois que c'était là où je vous avais retrouvé d'ailleurs. Donc ça fait 6 jours que je ne suis pas venue. Mais en fait je savais qu'il fallait que je tourne pour le vlog, mais à Annecy j'ai tellement profité d'Iliana, enfin on a fait nos trucs et aussi j'ai tourné avec mon téléphone, étant donné que j'aime bien faire du contenu aussi pour Instagram et que c'est plus facile de faire du vertical que de l'horizontal. Donc voilà. Mais d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous allez voir, vous avez vu pas mal de choses qui se sont passées sur mon week-end, donc en tant que un peu vlog lifestyle, comme des librairies. Il y a un ensemble de 3 librairies qui avant étaient Mommy, si vous connaissez la chaîne, et maintenant c'est 9ème quai, et il y a une boutique spécialisée en romance, une autre en graphique, en roman graphique exclusivement. Je crois pas qu'ils fassent de la BD. Et vous avez un BD manga, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, manga, c'est sûr qu'il y en a énormément. Et ah non, alors c'est roman graphique, BD et manga. Manga webtoon. Les gars, j'étais au paradis. Vous imaginez même pas ma joie. J'adore mon libraire indé là à côté de chez moi. Mais là, cette librairie indé aussi, c'était... Oh là là, j'étais au paradis. J'ai visité le paradis, les gars. Il y avait tous les livres que je voulais, il y avait plein de trucs que j'avais pas vu avant. Enfin bref, incroyable. Vraiment gros coup de cœur pour cette boutique. Donc j'en ai fait... Je fais un petit vlog, enfin, ou un vlog va sortir sur Insta concernant ce spot là. Donc voilà. Je pense qu'on va se retrouver encore cette semaine. Vous allez me suivre dans mes lectures. Là, j'ai lu pas mal de romans graphiques chez Iliana parce qu'elle me les a prêtés le temps de son séjour, enfin de mon séjour chez elle. J'ai lu 4 romans graphiques. J'en parlerai uniquement dans un bilan lecture parce que je les ai pas à portée de main et que puisque c'est du différé, c'est pas quelque chose que j'ai lu en direct, je préfère en parler en bilan. Globalement, des bonnes lectures. Iliana et moi, on a pas mal de passion et de son intérêt en commun, donc voilà, on aime les choses féministes et engagées. Et là, je lui fais découvrir tout doucement les mangas et les webtoons. Comme elle a découvert tout doucement les K-dramas à cause de moi. Mais c'est une très bonne décision, c'est une très bonne chose. Bref, je prends ma petite lecture numérique, je vais prendre mes mangas aussi. Et vraiment full journée lecture, écriture si j'arrive à m'en mettre dedans, parce que hier soir j'ai essayé mais... trop d'angoisse, j'arrivais pas à me concentrer complètement et c'est pas un passage qui est hyper fun et hyper fou à écrire, donc ça m'a un peu freinée et voilà. Bref, je vous laisse là pour le moment et on se retrouve plus tard quand j'aurai lu quelques-uns des bouquins que j'ai prévu de lire aujourd'hui. J'ai pas eu des lectures extraordinaires aujourd'hui, j'ai lu 4 livres, enfin j'ai fini 4 livres qui étaient exclusivement des graphiques parce que j'avais envie de bouffer du livre et qu'il y avait des suites de sagas et je n'en pouvais plus. Enfin d'ailleurs j'ai lu 3 suites de sagas et un manga qui était très sollicité. Je suis en train de faire mes avis en temps et en heure. Qui suis-je? Je regardais le match de la France, donc comme la première mi-temps
Il y avait des actions, hein. Alors sachez que je suis patriotique pour la Coupe du Monde et l'Euro. Genre vraiment en mode je chante la Marseillaise, je suis enthousiaste, j'insulte les joueurs mais je retire jamais leur nom. Donc c'est juste vas-y là, vas-y. Voilà, mais ça m'arrive une fois tous les 2 ans. Du coup à chaque événement pour l'Euro et pour la Coupe du Monde. Mais bref, j'ai réussi à me poser pour faire mes avis en même temps que je ziotais le match. Et quand je décide d'arrêter de zioter le match pour me concentrer un peu sur moi parce que je ressentais des angoisses, et j'ai raté le but. Bref, je voulais vous faire un petit topo sur ouais c'est nul parce que j'avais décidé de me consacrer une journée à moi et en fait mes lectures sont décevantes et j'ai galéré à finir mon chapitre et je m'en suis rendu compte genre fin d'après-midi que j'avais pas écrit ma postine. J'ai aussi fait une sieste de plus d'1 heure en fin d'après-midi parce que j'étais épuisée. Je pense que vraiment mes traitements m'ont agi tout du long. J'ai pas dû assez boire et du coup j'ai eu une accumulation, j'étais morte. Je me suis dit ouais j'aurais des Monstres et compagnie, ça va me calmer. Je n'ai pas regardé Monstres et compagnie. Sur ce, je vais terminer mon petit carnet de lecture. Vraiment j'aime trop faire ça, ça me pose et ça me fait un bien fou. D'ailleurs je m'en suis racheté un, je l'avais acheté sur Temu. Je m'en suis racheté un parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de pages dans mon carnet étant donné que j'en suis déjà à 79 lectures pour ce 1er juillet. Il y a beaucoup de graphiques. Et parfois j'ai fait, à quelques reprises j'ai fait des doubles pages pour mes lectures. Parfois je fais des gros paragraphes pour dire ce que j'ai pensé d'une histoire, donc ça prend de la place. Voilà, moi ce soir je vais continuer avec Solitude d'une guerrière errante, pardon, de Kabi Nagata. C'est celle qui avait écrit notamment Journal... Attendez, Solitude d'un autre genre. Je crois que c'est ça, ou Journal d'un vide, je ne sais plus le titre. Mais bref, j'avais adoré. Et j'ai espoir que Kabi Nagata, elle arrive à nouveau à me surprendre et à me faire aimer son récit. Et j'hésitais à lire celui-ci, donc Couteau et Piment Vert, pardon, le tome 1. Mais je pense être... En fait, je ne sais pas si je me lis le tome 3 de La Manche Rouge, parce que si je suis déçue, ça va me briser le cœur. Et surtout, je me dis peut-être qu'en fait, j'étais pas dans un bon mood pour lire aujourd'hui, donc je veux vraiment pas être déçue. Alors peut-être que je lirai Song, que je prononce très mal parce qu'il y a un accent sur le O et je pense qu'au Vietnam ça se dit pas comme ça, donc je suis désolée. Et je continuerai mon truc au clair de lune, là, mon roman japonais, parce que j'aimerais bien le finir aujourd'hui. J'aimerais aussi avancer à Idols, mais soyons réalistes, il est, je sais même pas quelle heure il est, genre 20h30. Non, il est 20h16, j'aimerais me faire une nuit lecture jusqu'à 1h, 2h du matin, étant donné que je commence tard demain. Mais j'ai pas trop espoir, vous voyez les gars, donc on verra. Hola, je vous retrouve, on est mardi 2 juillet, je suis désolée pour ma voix, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, mais je viens vous parler de tout ceci. Hier j'ai décidé de me faire une journée graphique parce que j'avais pas forcément la tête à lire un roman, même si j'en ai avancé un que je vais vous présenter un peu plus tard. Mais bref, j'avais envie de lire les graphiques que je me suis acheté ce week-end et dans l'ensemble c'était pas top, donc c'est pas grave, mais voilà, j'aurais préféré passer ma journée à lire des bons bouquins sans que ce soit avec des coups de cœur, mais là il y a pas mal de 1 étoile ou 2-3 étoiles histoire de... déjà j'ai lu 365 Days to the Wedding de Tamiki Wakaki. C'est un 3e tome donc je ne vais pas vous spoiler, c'est celui qui m'a, je pense, le plus plu, en tout cas le moins déçu. On continue de suivre ces 2 personnages qui font semblant d'être en couple et surtout faire semblant de se marier. Cette fois-ci on se retrouve dans la ville natale de ce jeune homme où cette jeune fille va annoncer que non, ils ne vont pas se marier, donc il y a toute la déception familiale et en même temps ils disent non mais si vous avez fait ça c'est que vous êtes forcément attachés l'un à l'autre, et il y a un tierce personnage qui intervient à nouveau dans ce tome-ci. Donc c'était sympa, c'est pas le manga coup de cœur de l'année, mais j'aime beaucoup ces 2 personnages qui sont à la fois très différents et très similaires, donc ouais, j'aime bien cette petite saga. C'est pas la saga de l'année, mais moi elle me fait du bien, donc c'était très chouette à lire. Et je vais être assez brève dans mes avis parce que c'est pas possible autrement avec le nombre de bouquins que j'ai à vous présenter. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Love Coach de Rin Miyasa. Et là, énorme déception. J'ai le tome 1 juste ici, que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que ça changeait justement de ce pseudo cliché de
oui, je vais devenir le coach de l'amour pour toi et je vais t'apprendre ce que c'est d'être en couple. Et c'est souvent ça dans ce genre de manga. Et là, je trouvais que c'était différent dans le tome 1. Et dans le tome 2, je me suis ennuyée. J'ai l'impression que c'était une autre personne qui avait écrit cette histoire. Je ne retrouvais pas ce que j'aimais des deux personnages. Ils étaient censés avoir une passion commune pour un jeu vidéo. En tout cas, cette jeune fille était genre méga passionnée par un jeu vidéo au point de se couper de tout et tout le monde. Elle avait un aspect très enfantin dans le premier tome auquel j'arrivais à m'attacher. J'étais vraiment, oh, putain, moi aussi, pour que quelqu'un bouleverse mon univers, il en faut. Hein. Et là, dans le tome 2, on dirait une personne lambda qui a juste décidé de ne pas être en couple. Et ce mec, il arrête pas d'insister pour qu'il soit en couple, pour qu'il lui apprenne à être en couple. Et que, en fait, on est déjà dans une sorte de romance entre eux au tome 2. Non, je n'ai pas adhéré, je n'ai pas compris. Je vais le mettre en vente sur Vinted entre aujourd'hui et demain, mais vraiment, c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'était pas... ouais, grosse déception pour ce tome-ci. Et évidemment, je ne vais pas continuer la saga. Ensuite, j'ai lu le deuxième, et ce qui semble-t-il être le dernier tome de Our Beloved Summer de Inan et de Han Kyung-chal. Je pense qu'on prononce comme ça. Il faut savoir que j'ai déjà regardé le K-drama, que j'ai adoré le K-drama. Et donc, avoir un webtoon sur le K-drama, j'étais là, vas-y, même si c'est un peu différent, je vais adorer. J'avais bien aimé, vraiment bien aimé le tome 1. Je préfère malgré tout ce tome 2. On suit cette jeune femme qui est très indépendante et très intelligente, et ce jeune garçon qui est perçu comme le cancre, qui est complètement le cancre d'ailleurs du lycée, mais qui adore dessiner et qui est toujours très rêveur ou endormi, alors qu'elle est très assise dans ses cours. Elle, c'est sa grand-mère qui l'élève, et elle a cette pression qu'elle se met à elle-même de je veux subvenir aux besoins de ma grand-mère, je veux qu'elle soit fière de moi, je veux qu'elle se rende compte que son éducation a fait de moi une bonne personne, alors que ce garçon, il a des parents qui sont plus ou moins riches. On n'est pas dans un truc de chaebol en mode PDG de grosse entreprise, mais ses parents possèdent plusieurs restaurants dans la ville, du coup, par définition, ils sont riches et assez influents dans l'endroit. Même si ça vaut pas... voilà, c'est pas Samsung quoi. Mais j'aimais cette différence de classe, sauf qu'on ne la retrouve pas forcément dedans. À 2-3 moments, on en parle, mais on n'approfondit pas le sujet. Il y a aussi un tierce personnage que je pensais voir un peu plus, qui n'est pas très présent. Et le speech, c'est que tous les deux vont être interviewés au lycée pour parler de... en fait, pour les suivre pendant leur dernière année de lycée et leurs différences. Et pourquoi est-ce que lui c'est un cancre et pourquoi elle est érudite entre guillemets. Et forcément, petite romance. Sauf que dans le K-drama, on suit leur partie lycée, adolescence, etc. Mais on les retrouve des années plus tard où ils ont été en couple, ils se sont séparés et on voit qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et en fait, ici, la seule chose qui nous dit qu'ils sont plus ou moins toujours ensemble et que les gens sont nostalgiques et aimeraient voir, c'est ça. Moi, j'ai lu sur internet qu'il n'y aurait que 2 tomes à cette saga. Si jamais il n'y a que 2 tomes à cette saga, ça reste une déception. Si on fait comme les K-dramas et on les suit des années plus tard et tout ce que ça implique, voilà, je vais me renseigner. Si jamais je trouve l'information avant la sortie de cette vidéo, je vous le notifierai à l'écran. Je retrouve beaucoup de scènes, enfin de plans plutôt vraiment d'images du K-drama, même si ça reste, je trouve, assez différent. Et ouais, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, mais je savais que le tome 1 allait être assez introductif, donc voilà. Lui aussi m'a pas complètement déçu. En fait, c'est la fin de me dire ah mais ça se terminerait comme ça. Alors que si je l'avais pris comme un tome 2 classique d'une saga qui va durer plus que ça, on aurait été sur une très bonne lecture. Pour le moment, je le garde en attendant de me renseigner si vraiment ça se termine comme ça, le tome 2 et il n'y en a pas d'autres. Je serais déçue. Après, la personne qui a dit que c'était un tome 2, elle est pas du tout associée à Koda et Albert Michel, donc ça se trouve, elle était pas du tout au courant qu'il y avait une suite quoi. J'ai enchaîné sur la sortie qui était très attendue apparemment, c'est She Wasn't a Guy de Sumiko Arai, je ne sais pas comment on le prononce, chez Mangetsu. J'aime beaucoup cette maison d'édition pour... je vais vous le montrer parce que j'ai vu hier qu'il y était. The Blue Flowers in the Ceramic Forest. Voilà, j'aime beaucoup cette petite saga sur la céramique. Pour ce livre-ci, je vous avoue que je suis un peu déçue. C'est un tome 1 et en gros ici on suit une jeune fille très féminine qui va débarquer un jour chez un disquaire et elle a un crush pour le disquaire. Le problème c'est que le disquaire est en fait une disquaire
qui est au lycée avec elle et elle n'a pas fait le rapprochement entre les deux. Donc elle a son crush sur le disquaire, oh là là il est incroyable, ils ont les mêmes goûts, machin. Et en même temps elle se rapproche tout doucement de cette fille en cours qui en fait est la même personne. Et elle sait que elle la prend pour un garçon et elle est gênée, elle est la mince, est-ce que je dois rétablir la même vérité maintenant, mais elle se sentirait peut-être trahie, et qu'est-ce qu'elle va penser, voilà. Alors, l'histoire en soi était plutôt sympathique, moi j'ai juste un problème avec ça. La couleur verte flash, ça me sautait aux yeux, ça arrivait à me paralyser dans ma lecture, vraiment j'étais, enfin à me parasiter pardon dans ma lecture. Je trouve aussi qu'il y a des dialogues où j'ai l'habitude de lire des mangas hein, depuis le temps que j'en lis, voilà. Là des fois, des moments je n'arrivais pas à savoir dans quelle heure je devais le lire, forcément je ne vais pas vous trouver les passages où ça se passait. Mais parfois vous aviez des choses où vous aviez des textes mêlés à des bulles, mêlés à des grosses expressions, vous voyez genre ça. Mais quand vous avez en même temps du texte à côté, j'étais là, attends mais qu'est-ce que je dois lire en premier, du coup ça faisait pas de sens pour moi. Et bref, c'est pas un mauvais livre, vraiment. Je pense que je ne l'ai pas lu d'une part au bon moment, ce vert pétant ce n'est pas fait pour moi, vraiment trop de stimuli, je n'arrivais parfois même pas à le lire, tellement j'étais prise par ça. Voilà, petite déception parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse hype autour, mais en même temps je lui ai mis je crois un 2 ou un 2,5 sur 5, donc c'est pas la pire note que j'ai pu mettre dans un livre que je n'ai pas complètement aimé. Mais ouais, j'ai préféré le début, la fin je trouve ça un peu plus brouillon, il y a beaucoup de choses, et je pense que la couleur m'a complètement parasité. Donc voilà. Et enfin, avant d'aller me coucher, j'ai lu le nouveau, semble-t-il, Kabi Nagata qui s'appelle Solitude d'une guerrière errante. Moi j'ai lu Journal de ma solitude, j'avais lu aussi son autre bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, j'ai lu Solitude d'un autre genre, puis Journal de ma solitude, et j'ai aussi lu Boire pour fuir ma solitude. Donc vraiment, j'ai lu tous les bouquins de l'autrice que j'adore. Ici, elle parle... alors, dans ma tête, elle est lesbienne parce que dans Journal d'un vide, non, Solitude d'un autre genre, je suis désolée, j'y arrive pas. Dans Solitude d'un autre genre, qui est son premier manga, son premier récit, elle parle du fait qu'elle a une relation, enfin qu'elle a une... ouais, si, une relation, elle a fait appel à une prostituée, parce qu'elle se questionnait un peu sur sa sexualité, même complètement sur sa sexualité. Et je pensais qu'elle était lesbienne, je me suis dit, bah si elle s'est tournée vers une femme, c'est que potentiellement elle est lesbienne ou bi ou pan, mais elle s'interroge, parce que tout n'importe qui, dans cette société hétéronormée, au Japon, tu vas vers un homme. Mais elle était plus attirée vers les femmes, et je pensais qu'elle était lesbienne, ou en tout cas qu'elle était queer. Et dans ce récit-là, elle explique qu'elle a très envie de se marier, et qu'elle ne sait pas si elle veut se marier avec un homme, ou si elle est attirée par l'idée du mariage, ou si c'est parce qu'elle a peur d'être seule, ou voilà, il y a plein de questionnements qui interviennent. Elle parle, elle aborde encore une fois son questionnement sur sa sexualité, où elle se dit qu'elle n'est pas hétéro, mais en même temps elle ne se met pas d'étiquette derrière. Elle s'organise, alors peut-être pas un faux mariage, mais une séance photo en robe de mariée, et elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle souhaite, et voilà, beaucoup d'interrogations. Elle expérimente les sites de rencontres, et je me suis retrouvée dans pas mal de son point de vue, de sa pseudo-analyse, parce que c'est pas non plus une analyse complète, où en fait elle essaye de s'auto-saboter et d'aller vers des relations qui sont vouées à l'échec, ou qui ne vont même pas démarrer, parce que comme ça c'est plus facile de se dire vas-y personne fait de moi, c'est moi le problème, vas-y je vais rester seule. Je suis complètement comme ça dans la vie. Du coup j'étais là, ah oui je relate un peu, et je l'ai bien aimé. Même si, je sais pas, je l'ai trouvé moins profond que Solitude d'un autre genre par exemple, ou même quand elle parle de son alcoolisme, c'est assez survolé. Alors je sais qu'elle a fait un livre complètement consacré là-dessus, je m'en souviens, mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus détachée de ses autres bouquins. Pour autant, je l'ai quand même bien aimé. Voilà, la fin est un peu abrupte, et enfin vraiment, elle dit clairement, bah il manquait des planches pour mon livre, donc je vous fais un petit épilogue. Ok. Et même dans l'édition française, genre vous avez plein de pages vides à la fin. Et je me dis, est-ce que c'est pour expliquer le fait que bah, elle avait fait le tour du sujet, elle avait plus rien d'autre à dire, et voilà, ça se termine ainsi, ou si c'est moi qui n'ai pas interprété quelque chose, ou je ne sais pas. Mais ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, donc j'arrive pas à le noter. Alors je l'ai vraiment fini à quelques minutes avant d'aller me coucher, donc j'ai pas vraiment de recul, et j'ai pas pu me poser un peu avec cette lecture, mais c'est vrai que je suis un peu là. Ok. Voilà. Ça c'est ce que j'avais lu hier. J'ai aussi repris ma lecture de La forêt au clair de lune de Michiko
Aoyama, je vous mets la couverture ici. Je vous avoue que son dernier ne m'avait pas plu alors que la bibliothèque des rêves secrets j'avais adoré. Là j'en suis à 63%. La première nouvelle je l'ai adorée les gars. Vraiment je pensais que tout le livre allait être sur ce bouquin avant de me souvenir que c'était un roman choral. Mais vraiment la première nouvelle je l'ai énormément aimée. On était sur une histoire avec un chat et on faisait un petit truc sur l'importance de l'amitié, enfin bref, moi c'est une thématique qui me touche beaucoup, l'amitié, donc évidemment j'étais là. La deuxième nouvelle est sympa, là je suis sur la troisième et j'étais moins dedans, alors je l'ai continué hier soir, j'étais épuisée donc je dit tu sais quoi ça sert à rien d'essayer de la lire, et ce matin dès le réveil j'ai voulu le lire. C'était clairement pas le bon moment pour attaquer ça, je verrai si je me motive ce matin à lire ça ou si je traîne chez moi. Parce que je vais travailler dans 4-5 heures et j'ai envie de traîner un peu chez moi. Déjà j'ai fait l'effort de m'habiller, genre j'ai un jean les gars, donc à partir de là je me dis je mérite aussi de traîner chez moi. Mais ouais je préfère quand même ce livre-ci à son précédent, à de l'autrice. Et j'aime le fait que le fil conducteur de cette histoire c'est un podcast qui parle de la lune et que ça relie un peu tous les personnages qui découvrent souvent ce podcast par hasard ou enfin par hasard. C'est genre le destin qui met ce podcast sur leur chemin et j'aime beaucoup ce genre de choses avec... Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vraiment, je suis très attachée à la notion de destin. Donc, j'ai aussi avancé là-dessus hier parce que je suis passée de 10 à 63% quand même. Ça se lit tout seul et je pense que le bouquin papier est très court parce que Nami font des sacrées marges et bref. Ce matin, je voulais lire... encore une fois, je dois très mal le prononcer. Je dis Song, mais ça doit pas du tout se prononcer comme ça. De Ayan et de Pauline Quiton. Voilà. Je pensais que ça parlait de post-guerre au Vietnam, mais en fait on est complètement... Je vais dire guerre du Vietnam, mais je sais que le nom est contesté par les Vietnamiens, puisque eux ils appellent ça guerre d'Amérique, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais si je dis guerre d'Amérique, vous allez me dire, bah laquelle? Donc je vais dire guerre du Vietnam, mais je me dis que si je me motive à lire aujourd'hui, je vais lire ceci ce matin. J'aurai pas le temps de lire ce soir, donc je me dis ceci. Et la manche rouge, je l'ai toujours pas lu parce que comme hier j'ai eu des lectures assez décevantes, j'avais peur de passer à côté de ma lecture. Donc je me suis dit non, repousse à plus tard, même si t'en as très envie, repousse un petit peu. Et je me suis aussi sorti Couteau et Piment Vert, le tome 1, parce que il me fait envie en fait, tout simplement. Et j'ai pas repoursuivi ma lecture de Idols parce que de Linda Cheng, pardon, parce qu'il me fait un peu peur ce livre, donc mais vraiment littéralement peur, hein. J'ai vraiment peur avec certains passages, certaines choses, donc je me suis dit que je lirais avec Iliana. Là pour le moment Iliana elle est à Paris, je ne sais pas si elle aura le temps de faire un visio pour qu'on lise ensemble, mais je pense qu'autrement je vais le lire avec elle parce que j'ai un peu peur, genre pipi culotte quand je suis toute seule, donc voilà. Et puis vraiment ce livre-ci là, petite lecture japonaise un peu tranquille, elle me faisait plus envie que Idols qui vire sur une sorte de thriller young adult. Mais bon thriller young adult parce que j'ai peur. Donc voilà, je vais déjà finir celui-ci et je pense qu'après j'irai sur celui-là où il me reste juste 200 pages donc ce sera vite fait. Sur ce, je vous laisse pour le moment. Je ne pense pas lire beaucoup dans les jours à venir parce que certes aujourd'hui je commence tard, mais après au fil des jours mes horaires vont un peu se tasser, vont se chevaucher. Je vais avoir de moins en moins de temps de libre jusqu'à jeudi après-midi, donc voilà. Bref, je vous laisse pour le moment et on se retrouvera je pense pas avant jeudi voire vendredi pour clôturer ce vlog. Là je vous retrouve, on est jeudi, il doit être un truc comme 19 h et j'aimerais bien vous faire un unboxing, mais j'ai mon petit chat qui est venu se faire câliner après avoir passé la journée dehors et moi au travail, donc je vais lui faire un petit câlin et je vous retrouve je pense ce soir pour... enfin ce soir, à 22 h quoi, histoire de faire un petit unboxing. Je ne sais plus si je l'avais unboxé ou pas, mais je m'étais acheté Elle coréenne de Kurmadang parce qu'il m'intéressait depuis que j'avais vu à Librairie Le Phénix, enfin en tout cas sur leur compte Instagram ou leur site, je ne sais plus, et ils l'avaient plus en boutique et je ne peux pas attendre le mois d'octobre parce qu'au mois d'octobre je vais à Paris pendant 1 ou 2 jours je pense, et voilà, je ne pouvais pas attendre donc je l'ai acheté. Mais j'ai toujours pas lu parce qu'on se refait pas. Et passons aux choses sérieuses. Vraiment je sais plus ce que j'ai commandé, je sais qu'il y a des graphiques, je sais qu'il y avait le nouveau Lorraine Asher qui sortait... On est quel jour? On est jeudi, il sortait hier je crois, peut-être aujourd'hui, j'en sais rien. Ça fait 2 jours que j'ai l'un des cartons, je l'ai même pas touché, c'est pour vous dire à quel point psychologiquement j'étais ravagée. Mais genre ça va aller.
Et je suis dégoûtée parce qu'en plus je vais unboxer des livres que j'ai sûrement déjà achetés, voire même lus. Ah, j'avais oublié. C'est je crois l'avant-dernier tome de The Runway. Genre vraiment j'avais oublié que j'avais commandé, j'avais oublié qu'il sortait fin mai là. Fin juin. Il est sorti fin juin et... Oh, je pense pas que je garderai la saga parce que c'est pas la plus formidable qui existe. Et je me demande si c'est pas le dernier tome en fait. Ah si, c'est le dernier tome. Bref, hâte de le lire quand même pour terminer cette saga. Que j'ai bien aimé, puis moins aimé. Et maintenant je suis déçue de certains éléments, mais... En fait clairement il faudrait que je lise des webtoons sur écran parce que j'ai dépensé tellement d'argent dans cette saga. Enfin, j'ai littéralement dépensé 90 € en fait pour cette saga. Et il y a le deuxième que j'ai reçu hier du coup, qui est énorme. Je pense qu'il y a mon Lorraine Asher dedans. J'espère qu'il y a mon Lorraine Asher. Oh non! Alors, je l'avais déjà acheté à Annecy, donc je vais le renvoyer à la Fnac. Ça m'embête un peu, mais par si je l'offre à ma maman. Ah, il faut que je le lise! Je vais le lire entre ce soir et demain, celui-ci. Je vous ferai mon avis au cours de ce vlog, mais hâte, c'est le tome 3 de la Manche Rouge, que j'ai déjà, du coup. Et je vais déjà vérifier qu'il soit dans un bon état, parce que la Fnac, des fois, on a des mauvaises surprises, mais il est énorme, par contre, il fait combien de pages? Wesh! 678 pages! Sérieux? Par contre, il est beau, hein. Final Offer, c'est le tome 3 de la saga Dreamland Billionaires de Lorraine Asher. Vous ne les voyez pas dans le champ, mais j'ai eu un énorme coup de cœur en avril, mai dernier. Quand je l'ai lu, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année. Donc c'est pour vous dire ô combien je l'avais aimé. J'ai globalement bien aimé le tome 2, j'ai adoré le début, j'ai moins aimé la suite de l'histoire, mais j'aime quand même les personnages, j'aime quand même l'autrice et ce qu'elle propose. Et donc là c'est le troisième et dernier tome qui est apparemment un peu plus déçu. Mais moi j'ai vu juste le petit truc là à l'instant de après 6 ans sans se voir ils sont forcés de cohabiter. La proximité forcée là. Voilà. Je suis d'ailleurs en train de lire un autre livre, je vous mets la couverture ici, c'est Le Gardien des Souvenirs, je crois que c'est ça. C'est un livre japonais que je lis en e-book mais que j'ai aussi en papier. Parce que oui, j'ai presque tous mes livres papier en e-book. Ne cherchez pas la logique. Je l'aime bien pour le moment. Je suis pas forcément à fond dedans, mais j'aimerais bien le finir quand même là sur demain. Parce que demain c'est mon seul jour de repos de la semaine. Et je sais pas quand je lirai ceci. Parce que là j'ai pas trop envie de romance. Donc bref, je vais me concentrer sur les graphiques et sur quelques livres que j'ai sur ma liseuse. Parce que quand j'ai la flemme de lire, je prends ma liseuse et je bouquine quoi qu'il arrive. Donc c'est une bonne chose, mais du coup je ne vide pas cette palle. Voilà. Bref, c'était les deux petits achats que je vous garde de la journée, donc The Runway et Final Offer. J'avais essayé d'avoir le tome 13 en version, oui c'est le tome 13 en version collector des Carnets de l'apothicaire, mais je l'avais pas préco, j'avais rien fait en me disant je verrai bien. Et le destin a décidé que ni Cultura ni mon libraire graphique ne l'avaient. Cultura ils avaient dit qu'ils l'avaient et finalement ils ont été pris d'assaut. Et mon libraire graphique venait de vendre le dernier exemplaire qu'il avait reçu quand je l'ai appelé. Ouais. Je pense que c'est vraiment le destin, le karma, je sais pas, l'univers entier qui m'a dit Pauline arrête d'acheter des bouquins que tu n'avais pas prévu d'acheter. Voilà, je sais pas si je vous l'avais dit mais il y a 2 semaines de ça je crois, 1 semaine, 10 jours, je sais plus. J'avais fait une grosse commande sur la Fnac d'une centaine d'euros, donc vraiment un truc énorme. En achetant tous les livres qui me donnaient envie et qui sortaient jusqu'à septembre, comme ça j'étais sûre de les recevoir chez moi. Alors déjà quand vous faites des précommandes, la livraison vous revient à 1 centime. Ça c'était l'astuce de crevard. Vous allez recevoir les livres le jour de leur sortie, voire un peu avant, parce que des fois vous arrivez à grappiller 1 ou 2 jours avec la Fnac. Et le truc c'est que ça évite que vous payiez des frais de port. Alors que le livre, enfin vraiment, ces deux-là ils sont sortis à 1 semaine d'intervalle, je les ai reçus dans 2 colis séparés. C'est juste moi qui les avais pas ouverts en même temps. Mais autrement j'aurais pu les recevoir le jour J, voire la veille de leur sortie. Et ça m'a coûté que 1 centime de frais de port alors qu'il y a 2 cartons. Voilà, c'est l'astuce de crevard et c'est surtout que j'oublie les sorties qu'il y a et ça me rend dingue, mais vraiment dingue de passer à côté des sorties, de planifier tout mon budget du mois et après de me rendre compte que il y a telle sortie il y a tel bouquin qui sort, je l'avais pas anticipé, puis il y a celui-ci qui passe en poche, puis il y a celui-là qui me donnait envie, et il y a ça. Donc voilà, pour éviter tout ça, maintenant je me suis dit vas-y je vais me faire une grosse commande Fnac tous les 2-3 mois avec les sorties qui me tentent le plus.
et comme ça ce sera fait, c'est bouclé, c'est dans un budget et voilà. C'est ma petite astuce de crevard et ma petite astuce pour éviter de passer à côté des sorties qui me tentent vraiment. Genre là il va y avoir bientôt une traduction, enfin bientôt, je crois qu'elle sort fin août. Une traduction d'un bouquin qui s'appelle S'aimer... Ah je ne sais plus, enfin bref, bouquin queer qui se passe en Corée du Sud, j'étais là mais évidemment, donc je l'ai préco. Et il y en a 2-3 autres qu'il faut que je préco aussi. Mais comme je vais aller brûler le phénix en octobre, il faut que je planifie un peu tout ça. Enfin bref, j'arrête là pour le moment, je vous laisse et je vous retrouverai sûrement demain quand j'aurai lu des petites choses. Même si ce soir je pense pas que je vais lire beaucoup parce que je suis épuisée. On est vendredi et je vous retrouve comme prévu, sauf que j'ai été chez mon libraire graphique et je suis sortie avec tout ça. Sauf que vous ne verrez pas ce petit haul maintenant, étant donné que j'ai mis les rushs de cette vidéo sur mon ordinateur ce matin et j'ai vu 1h20 de rush. Donc je ne sais pas combien de temps exactement on va faire le vlog, parce qu'il y a quand même du montage à faire, mais quand même 1h20 de vlog c'est inadmissible, donc j'ai décidé de m'arrêter ici pour aujourd'hui. En plus hier j'ai lu des graphiques, aujourd'hui je suis off, il est 10h30 je crois, littéralement 10h30. Donc je vais aller me poser dehors sur ma terrasse à bouquiner pendant une bonne partie de la matinée et de l'après-midi. Ensuite je ferai le montage d'un book haul que vous avez déjà vu et dans quelques semaines, je pense dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, vous me retrouverez dans un autre vlog où je vous parlerai des lectures graphiques que j'ai faites parce qu'en ce moment je lis beaucoup de graphiques. Ça me demande pas énormément de concentration, là où les romans j'en lis mais beaucoup plus lentement. D'ailleurs je me rends compte que je vous ai pas parlé je crois de ma lecture du bouquin japonais. Je ne sais plus le nom de l'autrice non plus, je vous mettrai la couverture ici. Je vous en parlerai dans le prochain vlog, du coup, si jamais j'en ai pas parlé précédemment. Mais je l'ai terminé, c'était sympa. Et je suis toujours sur le gardien des souvenirs, c'est juste que je lis beaucoup moins vite un roman. Je le lis que le soir quand je suis à moitié sur le point de m'endormir, donc je lis 10 minutes et je m'endors. Alors que les graphiques, je me pose un peu et je trouve ça plus facile de me poser, d'apprécier des jolies images, d'être sur plein d'histoires différentes. Là je m'intéresse de plus en plus aux graphiques avec de l'historique, parce que j'ai découvert ça avec Come to Henry Kim, et même avec Nous étions les ennemis avant ça, et Les Indésirables je crois. Et bref, j'adore, genre vraiment j'adore les graphiques comme ça. Donc je continue pour le moment, ça me fait beaucoup de bien. J'ai aussi décidé de resouscrire à la chaîne Twitch de Séverine. J'avais pas spécialement le temps de lire dernièrement, je lisais avec des copines, je faisais beaucoup de choses avec des gens. Et là je me suis dit que j'allais me recentrer sur moi un petit peu et faire des choses que je faisais avant et qui me faisaient du bien. Donc voilà, j'ai resouscrit à la chaîne de Séverine avec plaisir, même si je sais qu'elle est bientôt en vacances et que je crois qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, elle ne sera pas disponible pendant 3 semaines, 1 mois sur Twitch. Je me ferai les replays des lives que j'ai ratés, c'est pas grave, mais déjà hier juste de me poser avec elle, j'ai pu lire de graphiques, donc c'était trop bien, et je sais que j'y arrive quand il y a Sèvres, quand il y a quelqu'un avec moi, et comme en ce moment ma copine Liliana elle est pas forcément disponible, et que j'ai envie de la laisser profiter aussi de son côté, voilà, je lis avec Séverine, je lis avec les copains sur Twitch, et c'est cool de revenir aussi après un petit moment, tu vois des nouvelles têtes, tu vois des nouvelles relations, tu vois des nouveaux liens, et... Bref, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné des idées de bouquins que vous aimeriez lire à votre tour. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!